Salut les amis d'RFLJ! Salut à tous! Alors j'espère que vous voyez bien parce que les locaux d'RFLJ ont déménagé et on a dû déplacer le studio et c'est la première vidéo miniature qu'on fait depuis qu'on a déménagé. Du coup, on a essayé de trouver un système pour pouvoir vous filmer les miniatures. Parce que vous trouvez, mais là c'est le bordel là. Hein. Voilà, donc du coup, voilà. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça fait quelques temps qu'on vous parle de BX, on va encore parler de BX, mais pas d'une seule BX, on va parler de deux BX. Comme vous le voyez, donc la BX Sport de chez Nos Rêves, donc toujours du 18e. Et la BX... Et la BX GTI 16S de chez Auto. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a quelques temps. Vous m'avez dit, est-ce que tu pourrais faire une comparaison entre une BX de chez Auto et une BX de chez Nos Rêves? Alors, ben, c'est ce qu'on va faire. On va aujourd'hui comparer les deux. Alors, j'ai d'autres modèles de chez Nos Rêves et de chez Auto en BX. Je vous ai choisi celle-ci parce que la GTI 16 soupapes, c'est ma préférée et, de chez Auto. De celle que j'ai en tout cas chez Auto. Et je trouve que le lien avec la Sport, il est logique. Donc du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ces deux modèles. Alors déjà pour commencer, mon ami René, je te propose qu'on fasse le tour. Alors faisons le tour. Moi je vais commencer déjà par les jantes. Le détail des jantes sur la BX GTI 16S de chez Auto est remarquable. Je dois dire qu'on dirait quand même, en fait qu'elle a juste été rétrécie, en fait, que c'est une vraie qui a été rétrécie, c'est impressionnant. Voilà, dis-moi, du coup, ouais, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dire, on va faire le tour, tu vas me dire les éléments que tu aimes bien. Parce que bon, si vous voulez une vidéo complète de présentation de ces deux modèles, détaillée comme je fais d'habitude, je ferai une par une. Celles-là, elles ne sont pas encore passées, donc je vous en ferai une par une. Là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir dire ce qu'on aime et ce qu'on aime moins de chez Auto et de chez Nos Rêves. Alors, tu as parlé des jantes, qu'est-ce que tu aimes d'autre? Sur la latérale en tout cas. Sur le latéral. Bon après, en fait, chez Auto, c'est de la résine, on est d'accord. Oui. À la vidéo, j'ai l'impression en fait que c'est une voiture en ferraille. D'accord. En fait, en vidéo, j'ai l'impression que c'est une voiture en ferraille et même en vrai, quand on la touche, en fait, elle a comme si elle avait été faite en ferraille. En die-cast du coup, hein, je complète ce que tu dis. Ouais. Et je trouve que le détail de chez Auto est juste, mais alors à tomber. On voit même jusqu'au relief 3D du Citroën sur le côté conducteur du capot. Les reflets jaunes des feux anti-brouillard en dessous. Les longues portées, pardon. On voit carrément les stries dans les feux. Et quand on regarde l'intérieur aussi, et c'est juste, en fait, magnifique. Et le cul, alors là avec les feux, on dirait vraiment des vrais feux, quoi. C'est impressionnant, avec limite les ampoules à l'intérieur. Je trouve qu'elle est sublimement refaite. Voilà, alors... C'est un peu la force Auto aussi de refaire des moules quasiment identiques à la version de base. Ouais. Moi je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que c'est une jolie miniature, mais j'ai quand même quelques bémols. Et pourquoi Alors je vais vous dire direct, je préfère les versions Nos Rêves. Pourquoi je préfère les versions Nos Rêves? Eh bien tout simplement déjà, sur le profil, je trouve qu'elle est beaucoup trop aplatie et beaucoup trop longue. Et je trouve même qu'elle est un peu trop penchée là. Au niveau de ce niveau-là, le nez plonge trop et l'arrière va trop vers l'arrière. Punaise, je vois le détail du coup en parlant de ça. C'est vrai que là, elle est trop aplatie là. Là, ouais, elle est aplatie. Je trouve qu'elle est un peu trop plate. Elle est très jolie, attention, elle est bien faite. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde et que les BX de chez Auto sont pas bonnes. Loin de là. Effectivement, elles sont très jolies. 1 mm de plus. Mais je trouve que dans les proportions, je trouve qu'il y a un petit souci. Et j'ai une 16 soupape aussi qui, je trouve, a le même problème. Ensuite, tu parlais des feux, tu trouvais qu'ils sont très jolis. Il y a un gros problème dans les feux. Alors, sur les feux de la 16S, c'est les feux fumés rouge et noir, donc il n'y a pas de problème. Sur ceux-là, on voit qu'il y a des petits traits. En fait, c'est les traits de la phase 3, enfin des deuxièmes plutôt, des deuxièmes types de feux. Sur les feux rouge et noir, tu as les petits traits, comme ça en position, qui font la largeur du feu. Tu regarderas sur ma BX réelle, il n'y a pas ces traits sur les feux comme ça, à petits carreaux, comme je les appelle. Donc ça, en fait, tout simplement, ils ont pris la coque du feu de phase 3
et ils ont mis l'intérieur d'une phase 1, phase 2. C'est D'accord. le détail que j'ai remarqué. Et d'ailleurs, on va regarder vite fait sur la version No Rêve. La version No Rêve, les feux, ils sont lisses. Parce que sur ce type de feux-là, Ah, sont punaise, lisses. je vois le détail. Alors Effectivement. l'intérieur, là par contre, je vais donner un point à Auto. L'intérieur est plus joli. Là, ça semble un peu flou Oui, sur la version No Rêve. Mais tu n'as pas les petites stries. Voilà. effectivement, ils ont poussé le détail des stries. Ouais. Et si tu veux même, on peut sortir une autre No Rêve. Je vais te sortir la dernière No Rêve que j'avais reçue, c'était la GT. Tu vois, les feux, ils ont toujours ce problème de flou. Ouais. Mais je pense que c'est les mêmes. Enfin, Oui, oui, c'est les mêmes, c'est la même pièce. Donc voilà pour ce détail de feu. Après, en ce qui concerne le reste, par contre, c'est quand même très joli. L'intérieur est bien reproduit. Alors là, on est sur une phase 2, mais on a tous les détails. On a le monogramme BXGTI qui est bien rapporté, le 16 soupape ici, le Citroën, le ABS ici, le Citroën, le petit logo. Citroën Total en dessous du spoiler. Voilà, on a quand même les stries de la lunette dégivrante qui sont super bien faits. Voilà. Le 16 soupape qui est Le super 16 soupape. On a la petite serrure qui reproduise en grise. Avec limite un effet noir pour montrer le tout de la serrure. Voilà. Non, après voilà. Alors, petit détail aussi, mais ça, je pense pas que ce soit un défaut de cette miniature. C'est le logo Citroën qui est noir. Ouais. Noir sur noir, on le voit pas trop bien. Ça aurait été bien que ce soit argenté, par exemple. Bon, voilà, après, les goûts et les couleurs. Sinon, oui, effectivement, c'est une belle miniature. Mais, voilà. Alors après, et ça, par contre, c'est pas propre à cette miniature-là, c'est la différence des deux fabricants. Comme tu l'as dit en début de vidéo, cette version auto, c'est une version résine. Ouais. La version No Rêve, c'est du die-cast, du métal injecté. Donc, eh bien, tu vas avoir des différences. Alors, malheureusement, aussi bien l'une que l'autre, il n'y a aucun ouvrant. Ouais, et ça c'est dommage parce que Ça, c'est dommage. Alors, la résine, c'est normal, tu ne peux pas faire d'ouvrant sur un modèle résine, mais sur la version de die-cast, et ça, c'est le problème que je dis de chez No Rêve depuis plusieurs années. C'est pas qu'on peut pas faire des ouvrants, c'est que ça deviendrait beaucoup trop cher. Et je pense pas que ce soit possible en résine. Et il y a moyen que Je suis pas sûr. que tu colles ou. Les professionnels de la miniature, les vraiment connaisseurs du type de fabrication, dites-moi, mais je suis pas sûr qu'une résine on puisse Ou faire alors ça doit des être ouvrants. faisable mais extrêmement cher à faire. Par Trop contre- long à faire. Oui, c'est clair. Par contre, en die-cast, les ouvrants, on peut en Oui. faire. Et nos rêves, de plus en plus, depuis quelques années, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, Les enlève. ils ne font plus d'ouvrants. Alors là, bon, Bah oui, ils se mais ça rattrapent, baisse les coûts de fabrication. et voilà. Par contre, les prix, ça les baisse pas. Voilà. Non Mais- mais ça leur fait du bénéfice pour eux. Mais l'avantage qu'il y a sur cette version No Rêve, c'est C'est qu'on a les amortisseurs qui sont amovibles. Donc il y a 3 niveaux de hauteur. Donc là, je suis en position route. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors pareil, sur résine, je pense pas que ce soit... Ouais, en position route normale. Et là, après, je vais passer en position haute. Là, bon, elle s'affaisse un peu, celle-ci. C'est vrai que pour l'exemple, les autres s'affaissent un peu moins. Mais voilà, là, on est en Ah position... voilà. voilà. Ouais. Du coup, voilà, ça, c'est une force qu'il y a sur les BX de chez No Rêve, puisqu'ils ont mis à toute la suspension hydropneumatique. Bon, qui Entre ici guillemets, marche à ressort. Mais voilà. Alors, tu vois, par exemple... alors, bon, à l'image, je peux pas vous mettre les deux en même temps. Mais tu vois, par exemple, même le haut de la portière, là, il est plus écrasé sur la auto. Effectivement, il est plus petit. Je suis sûr que Voilà. sur mesure, il doit avoir quelques millimètres. En fait, les proportions de la No Rêve sont beaucoup mieux faites à tous les niveaux. Même la lunette arrière, elle est moins écrasée, elle est moins aplatie. Là, elle remonte un peu plus. Elle a l'air même un peu plus petite celle-là, et ça lui va mieux. Voilà, on a le haut de la portière, donc le montant qui monte beaucoup plus haut. Et qui est vachement plus pointu. Voilà. Ouais. Il y a moins cette courbe entre l'arrière du véhicule et l'avant, tu vois, c'est Ouais. moins coupé. Alors ça joue aussi sur le fait que la auto n'a pas les suspensions amovibles. Là, ici, on les a, donc peut-être que l'effet, Ouais, ça y joue. c'est peut-être un effet Parce d'optique. qu'elle est plus écrasée l'autre. Voilà, c'est ça. Bon voilà, alors celle-ci c'est une version édition limitée, 300 exemplaires, donc j'avais choisi celle-ci, elle existe aussi en gris renard, je l'ai prise en gris perlé, parce qu'elle a les feux morettes, enfin les phares morettes, donc ça me plaisait plutôt bien. Bah, c'est quand même une option qui était à l'époque assez recherchée quand même, Voilà, et aujourd'hui encore plus. c'est ça. Donc voilà, voilà, vous voyez la suspension, tu peux même t'amuser à faire comme si Voilà. elle se levait, enfin voilà. Donc, après par contre,
bien que ce soit du die-cast, il y a aussi un peu plus d'effet plastique sur la version no rêve. Ça, c'est une certitude entre les pare-chocs. Enfin, le pare-choc encore, non, il est en die-cast, ouais. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est du plastique sur la no rêve. Mais bon, les feux, pour moi, c'est peut-être le plus gros défaut par rapport, même s'il n'y a pas les stries, mais l'intérieur est un peu plus flou et un peu moins, voilà, un peu moins net. Après, c'est pas les mêmes prix. Voilà, là, je pense que sur la BX, tu dois être aux alentours de 90 €. Non, non, en fait, c'est à peu près le même prix. On est à peu près sur une soixantaine d'euros chacun. Donc, voilà. Ça va, c'est pas dégueulasse. Toutes les deux, c'est des versions numérotées. Vous connaissez Automobile, c'est du numéroté quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une exclue web. Donc voilà. Après, tu vois, pareil, le petit logo noir sur carrosserie grise. Bon, voilà. C'est des choses qui diffèrent. Alors, puis t'as même l'anneau de remorquage qui est super bien. Ouais, non, il y a plein de détails. Il y a peut-être un peu plus de détails sur la version no rêve. Bon, moi, vous l'aurez compris, j'adore les deux versions, mais j'ai quand même une petite préférence pour la version no rêve. On pourrait vous faire voir les autres. Alors, je vous ai déjà présenté ma 16 TRS Bleu Lagune. La 19 digits, je crois que vous l'avez déjà vu, peut-être pas en présentation, mais voilà. Et moi, tu vois, de toutes là, ma préférée, c'est la rouge. Ouais, la GT, bah, on va leur faire voir pour le plaisir. Ma préférée, ça reste celle-là. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup la version GT. C'est la dernière que j'ai eue. Celle-ci, elle dispose donc en plus des petits plexis sur les montants. Qui sont du coup même ajourés comme en réel. On a le rétro intérieur qui est collé comme il se doit. Et elle a les petits flocages et elle a l'intérieur qui est super. Moi, ce que j'aime, c'est le biton là, sur la planche de bord avec les sièges gris. Bon, voilà. On va pas aller plus loin. Moi, juste, vous l'aurez compris, je préfère quand même les versions no rêve. En plus, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc, elles sont vraiment chouettes. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères une auto ou une no rêve? Une no rêve. Une no rêve aussi. Moi, c'est celle-là. La auto, elle est jolie. Comme je te dis, elle a vraiment cet effet-là, comme si c'était une vraie miniature, une vraie voiture qui a été rétrécie, machin. Mais c'est vrai que quand tu me fais remarquer certains détails, que tu mets les deux, c'est vrai qu'elle a l'air beaucoup plus écrasée au cul. Et je trouve que finalement, en fait, ça lui enlève du charme. Oui, tout à fait. Alors que du coup, c'est vrai que là, même en regardant maintenant, c'est vrai que le cul du coup est arrondi alors que jamais il n'a été arrondi. Et que là, il est bien droit. Et c'est vrai que en fait, la version no rêve est pas plus aboutie, mais plus réaliste. Plus réaliste, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et vous, dites-nous en commentaire du coup, qu'est-ce que vous préférez comme version? Et puis d'ailleurs, bon, on vous en a présenté 3. Laquelle des 3 que vous avez vu préférez-vous? Dites la GT, ça me fera plaisir. Dites-nous tout en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo miniature. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Ça m'a fait plaisir de la faire avec toi. Moi aussi. Dites-moi aussi en commentaire. Alors j'ai déjà des choses. J'ai le Partner Police. Allez, la prochaine fois qu'on fait une vidéo miniature, on va détailler le Partner Police que je vais vous montrer vite fait. Voilà, changement de décor. La prochaine fois, je vous présente en détail celui-ci. Donc, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette de notification. On fait de la voiture réelle, mais aussi de la miniature, comme vous venez de le voir. Portez-vous bien, on est présent aussi sur Instagram, sur Facebook, etc. Vous connaissez la chanson. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé toutes nos vidéos BX, parce que c'était une période BX chez RFLJ. Bientôt, il y aura la période CX, vous inquiétez pas. Donc voilà, allez, gros bisous, à bientôt. Ciao. Et portez-vous bien, ciao.